Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le docteur Jacques Moutombo, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Josué roi, non? Chapitre 23. Un roi 7, 23. Un roi, chapitre 7, verset 23. Il fit la mer de fente, elle avait 10 coudées de bord à l'autre, et une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées, des colonquettes l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les colonquettes disposées sur 2 rangs, étaient fondues avec elle à une seule pièce. Elle était posée sur 12 baies, dont 3 tournées vers le nord, et 3 tournées vers l'occident, 3 tournées vers le midi, et 3 tournées vers l'orient. La mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son espèce était d'un palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lis. Elle contenait 2000 battes. Donc, Simbaï Tolobaï, que la mer de fonte, ezali la continuité ya Kif d'Airain par rapport à tabernacle. Moussala nango ezalaki pour nettoyer. Na basi tosto avança ki makasi pour expliquer que yango neza ko sala moussala ya ko nettoyer les sacrificateurs pour les services et pour entrer dans les lieux saints. C'est-à-dire tu ne peux jamais entrer dans le service ce qui au sukwamina nuna mayo anati. Mayo anande za ko sala moussala ya ko pesa mutu accès ya ko kene na service. Voilà pourquoi Aaron na bana na ye avant banda service basukola ki bango na mai. Basukola ki bango na mai. Pour que bazala agréé pa nzambe bakufate. De Jésus aussi, avant de partir, comme Azara qui est le véritable maire de fonte, à Soukola qui peut être disciple, avant de parce qu'il y a après wana, ba okota na service. Après wana ba okota na service. Yango pas Soukola qui ba. Or, musala ko sukoleza, musala ya kolongola impureté. Ya okomisa mutu pire.
takolongola mutu na suivre parce que suivre ezalaka mpe bafaux enseignement ezalaka suivre ezalaka péché te il y a impudicité, il y a vol, mensonge, tout comme ça. Suivre ezalaka mpe bafaux enseignement. Suivre ezalaka mpe bafaux enseignement. Voilà pourquoi Mouto azoya ko s'attacher à Jésus. Il faut Jésus à transformer. Frère Paul. Le frère Paul, azaki judaïsme. Azaki na kati ya judaïsme. Azaki na ba enseignement Moïse. Na enseignement ba pharisien. Malobi nini? Oyo nyonso ezalaki na mutu ya pona ngai. Namoni yango poto à cause de l'excellence de la parole de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire eloko lite awana ayeko mona ngo poto eza tango azwi lumière. Tango azwi na lumière te ezaki bien. Quand on parle de la boue ça parle de la saleté. La boue est présentée comme la saleté. C'est-à-dire, ma terre awane zala qui n'est de la boue, c'était la saleté, c'était la suire qui est en lui. Alobi, namoni yango poto à cause de l'excellence de la parole de Christ. C'est-à-dire, la parole de Christ, c'est de l'eau. C'est de l'eau pure qui purifie quelqu'un. C'est de l'eau pire. Yango moni Moïse, selon Hébreux chapitre 7 et selon Actes chapitre 7, l'Écriture dit que Moïse avait toute la sagesse de l'Égypte. N'est-ce pas, non? Vous connaissez ça, non? Moïse avait la sagesse. Il y a toute l'Égypte, dans Acte 7. Dans Étienne. Tango Étienne azolobela azobeta parcours ya ba patriarche, parcours ya ba prophète ti aikola tsango réalité dans le corps de Jésus. Il a expliqué Moïse, non? Dans Actes chapitre 7 verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Ozomon osimbi yango bongo. Siko soko zongi na Hébreux chapitre 11. Sosimbi lo wanati. Moïse était instruit de toute la sagesse de l'Égypte. Jusqu'au Hébreux chapitre 11. Yokaneng Hébreux 11 azoloba. Hébreux 11 alobiboy. Verset 25. Non, verset 24. Et 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et m'a mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour tant la jouissance du péché. Vous voyez, Kona Balobinin était instruit de toute la sagesse de l'Égypte. Et ici, le frère Paul Azobenga, cette sagesse-là, c'était le péché. C'est ça. Abengango le péché. Parce que les gens aiment la sagesse du monde. L'Égypte comme le monde. Les gens aiment la sagesse du monde. Oh, la sagesse du monde devant Dieu, c'est le péché.
Vous voyez, la Kichalo Binini. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, la jouissance du péché. Pourquoi Arejeta Kiamou? Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ah, ça veut dire la sagesse là, qui est le péché, là, c'est ça les trésors de l'Égypte. Mais c'est ça. C'est ça les trésors de l'Égypte. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Les trésors de l'Égypte, tu as les arabaorte. Les arabaorte, badiamate, badite. Peut-être que tu as l'oula opprobre de Christ à cause de rejeter badiama na baor non. Nous avons dit que Israël a senga Égyptien or argent ere senga atina senga. Senga kado. Ce n'est pas ça. Les trésors qu'on parle ici, c'est ça la sagesse où Moïse a instruit dans Gohan. C'est ça les péchés. Il a vu que l'opprobre de Christ, la richesse, il y a quoi? Et ça a une valeur plus grande que les trésors de l'Égypte. Non. Ça veut dire sagesse on a un ango. Mais les frères pour la Zolobani, non, tous ça bavase de terre, non? Est-ce qu'ils ont un trésor, non? Hein? Mais oui. Dans des vases de terre, c'est là où Dieu met trésor. Il met quoi là? Là-bas, l'or et l'argent. Il met quoi? La sagesse. La sagesse, c'est un trésor. La sagesse, c'est un trésor. Tout cela, c'était du péché. Les péchés, c'est de la boue. Les péchés, c'est la suie. C'est de la boue, c'est de la suie. Voilà pourquoi nous avons besoin qui est moi nature wana ya mwana na nzambe wana zala enango ya koluka délivrance malgré ça non na sagesse wana kaka azoluka délivrance ko délivrer peuple né ko bomba des égyptiens banini mais yebo wana no zwa kina no délivrance te. Est-ce que vous savez que Moïse a zwa kina no délivrance te? Mais c'est ça non? Quand il est venu à Badou, à Bomi égyptien, il était déjà délivré? Non, il n'était pas encore délivré. Est-ce que la sagesse de l'Égypte est le moi qui est? Et le moi qui est la montée? Voilà pourquoi tant que nous avons attendu la mission qui n'a pas été. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tant que nous avons monté à Sinaï, Zamba Salieni, Zamba Zuye, Ambendie, na montagne. Première rencontre, parce que à Zonga, montagne de Rebe, Zaka montagne à Sinaï, ils ont retourné à Malayami Balé. Parce que Balali Bosson, Kola Sola, qui n'a pas pu Israël en Égypte, il y a mis Balé dans Pessiloa. Parce que ça m'a dit, un Kola Matisse a baigné sur la montagne. À quel fois la Bible dit que Moïse était dans la nuée. Avant ça, Moïse était dans la nuée. Pendant 6 jours, Dieu ne parlait pas. Moïse était là dans la nuée comme ça. Nzamba sur le bélo côté pendant 6 jours. 7e journée, Nzamba lobi. Vous voyez? Il était là dans la nuée. Avant, il n'a pas de nuée. Là, ils ont moi événement belé na kati mais événement liboso na aussi mais ils ba konta na kati nuée pour nani parce que na kati nuée ndeska mai zalaka. Hein? Dans la nuée, c'est là où il y a l'eau. Dieu lui-même a pris soin de délivrer Moïse, de les laver, de les nettoyer. Il y a kolongole ba bikoro nyoso vous connaissez les bikoro? Peut-être vous connaissez pas. Non. Déchets bikoro, il y a baké. Bikoro, et loko ils a faux. Moi dit les dollars. Il y a les vrais et les faux dollars. Les faux dollars, bah ben un bikoro. Donc c'est dire loko ils allient corrompus, hein. Ils ont vrai mensonge, faux. Ah. Ils ont un dollar ou un bikoro, ils ont un faux dollar.
C'est ça. On est à l'ingala bakasi, hein? L'ingala de riz, hein? Donc, c'est ça. Donc, bakoti na nkuna po basukola ba pesa sagesse mosusu. Parce que dans la Bible, il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse d'en haut et il y a la sagesse d'en bas. Moïse était instruit de la sagesse d'en bas. C'est la sagesse de l'Égypte. C'est le frère Jacques qui a dit ça. Hein? Qu'est-ce que Jacques a dit à ce qui concerne cette sagesse? Jacques Azolo Bani n'a pas la sagesse. Ah, Bibo. Verset 13, Tobandawara. Lequel d'entre vous est sage et l'intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Il y a une expression, hein? Sagesse ouana. Comment on dit sagesse? Oh, baso benga sagesse ya mabele terrestre, charnelle, diabolique. C'est ça la sagesse de l'Égypte. Vous voyez? C'est la sagesse de l'Égypte. Oh, Moïse Azaïnam. C'était la sagesse charnelle, terrestre, charnelle et diabolique. La théologie, c'est la sagesse terrestre, charnelle et diabolique. C'est ça, non? C'est ça, voilà. Message à Branham. C'est une sagesse terrestre, charnelle et diabolique. C'est ça. Les enseignements des groupes de prière de Bitulukula, c'est sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Cette sagesse-là. Et les gens aiment ça. Les gens aiment la sagesse. Parce que par rapport au classement à temps, sagesse, ils ont rappelé Moïse, hein? Ils ont rappelé la loi. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Qui dit c'est la sagesse d'en haut est premièrement pure. Vous voyez? La sagesse d'en haut est premièrement pure. La sagesse, c'est toute une personne. C'est Jésus. Est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. En tout cas, ils ont tout bobimbate. Les frères Jacques Olalobaka Jésus awa malobine de sagesse. Sagesse conciliant et conciliant rabato. Ils ont pleine de miséricorde. Oh, nani angwaza na pleine miséricorde. C'est Jésus. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Ils ont des fruits à malam. Exempté de duplicité, d'hypocrisie. Ils ont des bilongi, duplicité, ils ont une hypocrisie. C'est la franchise.
Les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous comprenez? Vous voyez? Donc il y a la sagesse terrestre, il y a aussi la sagesse d'en haut. Oui, il y a aussi la sagesse d'en haut. Toujours écriture moko. Dans Proverbe 3. Proverbe 3. Dans Proverbe 7. Dans le Proverbe 7, écriture Robi, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Non? Abalobi, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Yebisa sagesse, aux ans de Konanga ya moisi. C'est que la sagesse ici, c'est une femme. C'est non Salomon. La sagesse, c'est une femme. Et pas l'obi dit à l'intelligence, tu es mon ami. C'est que l'intelligence, c'est un ami. Oh Jésus à l'obinin, je vous appellerai plus les serviteurs, je vous appellerai mes amis. Ça dit Jésus est l'ami des amis. C'est que l'intelligence, c'est toute une personne, c'est un ami. C'est Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire la sagesse soit à moi aussi. Ce qu'on te voit, c'est que la sagesse soit à Jésus. Pour l'écriture, il fait l'acception réellement que la sagesse soit à Jésus. Pour l'obliga seulement que dis à la sagesse, tu es ma sœur. Yebisa sagesse que vous allez rendre konanga ya moi aussi. Vous voyez? Ce qu'on a dit, on dit sagesse. Aza moi aussi. Moi, je suis Jésus. Bon, mon nom est parce que tu n'as pas donné des précisions. Il faut donner des précisions. Jusqu'ici, c'est la continuité de la pensée. Penser dans le commun soukate pour l'accès réellement que la sagesse de Azali Jésus-Christ. Bozolanda. Dans Kotob, dans Proverbe 7, verset 4, Balobi, la sagesse, c'est ma soeur. Azali Moisi. Tosu maintenant, Proverbe chapitre 8, verset 1 à 2. On a ce qu'on est sa place à sagesse. Sagesse à Fandagawapi. La sagesse n'écrit-elle pas? C'est que sagesse à Ganga Kalobaka. C'est que sagesse à Zaramuto à Lobaka. C'est que Proverbe 8, verset 1 a confirmé ce que sagesse à Lobaka. L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est que l'intelligence se fait à Lobaka. Azara Mungongo à Lobaka, Azaramuto. C'est au sommet des hauteurs près de la route. Na sommet, il y a hauteur, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. C'est-à-dire la sagesse, elle se place à la croisée des chemins, même l'intelligence. Elle se place à la croisée des chemins. Ça veut dire, là où Panzela et Koutani, Neskaya se place. Vous comprenez? Vous connaissez croisée des chemins, non? Croisée des chemins, c'est comment? C'est là où des chemins horizontales, non verticales. Vous voyez? Ça dit Nzelo Azoya Boy. En d'autres termes, croiser un chemin, c'est un rond-point. Hein? Un rond-point, c'est un croiser un chemin. Nzelo Yé Boye, Nzelo Yé Boye, Bakouté Naka. Parce qu'il y a ces places au milieu là, dans croiser un chemin. C'est là où il se place. Où? À la hauteur. À la hauteur, au croisé des chemins. Vous voyez? C'est-à-dire, les chemins, ce sont les débois. Ce sont les débois.
Vous voyez la femme, la veuve à Sarepta, elle est allée ramasser les débois. Poisson la nine. Alamba gâteau. Est-ce que gâteau balamba on a débois? Gâteau balamba on a débois. Mais il y a quelqu'un qui a gâteau. Balamba on a débois. Vous voyez? Les gâteaux là, au barolamba na débois. Oh il faut aller à Moutoua Liboso. Ce qui est lié à lié. Dès les restes. Lié. Ils ont rendu Jésus gâteau. Ils ont rendu Jésus. Vous voyez, chez la veuve de Sarepta, il y a plusieurs mouvements prophétiques là-bas. Il y a beaucoup de séquences. Tu peux récupérer seulement cet aspect-là. Tu deviens un prédicateur puissant. Tu récupères seulement cet aspect, seulement. Des débois là. Tu deviens un prédicateur puissant, frère. Vous voyez? Ça dit, le conseil au Pesa Gezali que ce qui au Yébiko, aux Oyeba côté à thé, c'est qu'en toi il n'y a rien. C'est qu'en toi il n'y a rien, parce que dans la Bible il y a beaucoup de choses. Et puis, comme hier, je prêche là-bas chez les docteurs, je prêche les prophètes mourants, des Rois chapitre 13. J'explique que le prophète a s'associé à un roi. Roi Moutabando la qui s'est ndengeni ya ko beta flèche na Orient. Ya iba ne beta flèche. Tout d'abord on est étonnant parce que un soldat à Israël, un roi à Israël, il doit être un combattant. Aïbi ko manier les armures. Aïbi ko ça les langues. Comment un combattant on lui montre. Tu peux être un ministre, mais il doit encore il faut il peut te guider aussi, peut t'orienter aussi. Tu peux avoir une grâce aussi, mais la grâce là on peut aussi t'orienter ça. Pour ça là, un bon tireur il y a flèche. Vous voyez, Azue Nengenin, Aché Liboso, prophète Mourana à Sima. Prophète Mourana c'est Élisée, hein, à Sima. Aïbissier prend l'arc, Azue arc, bandé à moi, bandé. Zoa flèche, zoa flèche, zoa flèche. Zoa flèche moko tchana arc, zoa flèche moko tchana arc. Bi écriture le bi, le boko ya arc zabouti, hein? Le boko ya roi et tché, ya prophète et les colonnes ya roi. Oyo buskoyo. Maintenant, qui tire? Les rois ou les prophètes? Hein? Tous les deux? Non. C'est pas tous les deux. C'est les prophètes qui tirent. Ce n'est pas tous les deux, frères. C'est les prophètes qui tire. Dès qu'il tire la version, l'interprétation est côté. C'est pas pousser les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pas pousser le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te pousser pour yoloba. C'est ça. C'est lui qui lui montre. Mais il était déjà le roi. Il était déjà le roi d'Israël. Mais on devait l'encadrer. Pas long à Bitumbawana. Prêcher à la rapée bataille. Mais le frère Paul a dit non, j'ai combattu avec des bêtes féroces à l'Éphèse, non? Prêcher à la Bitumbawana. J'ai combattu avec les bêtes féroces à l'Éphèse. Ça veut dire, Paul a ça éné. À Bundaki Boyina, ba bêtes féroces. Non. C'était la prédication. C'était l'enseignement. Il y avait la partie à opposition où il y a qui attaqué. Il n'y a pas attaqué, c'est ça le combat. Vous voyez? Ça dit, la manière, tout d'abord, il y a la manière de bander l'arc. Au bander l'arc malamu, si mot tiré pe malamu. Parce que le premier aspect, c'est bander. Deuxième aspect, c'est quoi? C'est tirer. Bander, c'est ça le temps de la formation. Connaître très bien l'écriture. Si ma écriture n'est pas l'écriture n'est pas. Au chapitre, on peut récupérer combien de prédications dans le chapitre. Tu peux expliquer les histoires comment. Tu peux orienter les choses comment. C'est ça. Nous avons dit Jésus a formé bango. Et ça,
Azo bandé arc. Après, il y aura une puissance qui surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Vous avez vu? Il y a tiré. Ouais. Donc, c'est ça. Tu dois connaître tous ces mouvements prophétiques-là. Nomonina, femme va s'arrêter. Aya Salinine, Azui, moi, je suis le côté des bois, Azui farine, Azui huile, à mélanger en gros, à tomber. C'est ça. C'est l'œuvre de la croix. Les gâteaux, là, c'est Jésus qui devait manger, qui devait passer à la croix. Et lui, comme Dieu, il doit les manger premièrement. Nous avons agréé l'œuvre et le sacrifice à Jésus sur la croix. Farine est aussi la tête. Ma foute est aussi la tête. Mais s'il n'est pas agréé, farine est aux à la tête. Lui, il est aux à la tête. Il faut Elia nous premièrement. Et lui qui mange premièrement, c'est Dieu qui gagne l'œuvre de la croix. Si Dieu gagne l'œuvre de la croix, la femme, parce que la femme qui est l'image du peuple, selon Naoum, non? La femme sont les peuples. Les femmes sont les peuples. Vous voyez? Pour autant, c'est que moi, je suis des bois, je tumba gâteau. Pour autant, c'est que c'est les peuples qui ont crucifié Jésus. Parce que Jésus a été crucifié dans deux peuples, hein? Les Israélites et les nations. Basangana rande babomi Jésus. Basangana rande babomi Jésus. Les Romains et les Israélites. Basangana babomi Jésus. Ça veut dire, à d'autres termes, tu es Jésus Zaranine. Peuple ne soit qui sacrifie et péché en Nzambe. Soit offrande de Nabiso. Parce que Nathaniel sur la loi, c'est le peuple qui a mené les sacrifices. C'est le peuple qui a mené les offrandes. Mais nous avons agréé l'offrande. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans la sécheresse. Nous sommes toujours dans la malédiction. Nous sommes toujours dans la c'est ça qu'on dit que pas ngangati. Nganga zo ebisayo poko bana mbongo ebele yelanga yi mutu ya maele na famille. Yo ko zo koko na bino ya 105 ans. OK n'est pas nganga. Mais nganga uno. Akozwa na ma vous agréable été. Mais c'est ça non? Hein? Vous savez pourquoi nganga a agréé koko à 105 ans pourquoi? Je te pose la question pourquoi? Ah, il devient productif. Hein? Donc, avant la disparition. Parce qu'à Taba sacrifié, il va mourir. Donc, à Taba balayer, il va partir. Vous voyez? Ça dit, tant on a surtout, les peuples a mené les offrandes. Mais les offrandes, on a dit, ils ont dit, bakoko na bakoko, bakoko na bakoko, bakuba, bakuba, bakola. Les Hébreux disent, tu l'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Ça veut dire, tant soit ancienne alliance, soit les cocos là, Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord. Vous comprenez les cocos? Dans l'interprétation, c'est quoi? Hein? Les vieux. Dans l'interprétation, les vieux. Ça, c'est les Français, non? Hein? Oui, les sacerdoces lévitiques. Ça veut dire quoi dans l'interprétation, frère? Hein? Bozara na ba pembeni. Bozara na ba pembeni. Le sang qu'on offrait, le sacrifice et les gestes qu'on offrait étaient comparables au sacrifice. Peut-être beauté aime souper bolo baraloba ngo pe beauté à ngo pe. Beauté à rabino pe ngo pe, tiane ningi zo échappé bino. Hein? Sacrifice qui est infirme, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu es toujours à côté des plaques. De la plaque. Donc,
Vieux, Bampaka, ça veut dire quoi? Le vieux, là, le vieillard, là. Quand on donnait Dieu que les Bantabo, il s'est commis, il s'est vieillir, il s'est commis, ça veut dire quoi? Olobelo, tes frères. Non, tu n'as rien dit, frère. Hein? Ozwa. Ah, tu connais Bundana. On les a mis sur ma casse, frère. Ozwa, Bundana, Ozwa. Ça veut dire, hein, c'est beauté à Gamote. Ephésiens 4, dépouillez-vous d'un vieil homme, non? Hein? Vieil homme. Vieil homme, ça veut dire quoi? C'est le péché. Hein? C'est le péché. Merci. C'est ça. Quand le frère Paul parle de dépouillement vieil homme, bon là, tu as les nouveaux hommes. Hein? Hein? Même les versets, vous ne connaissez même pas ce verset. Hein? Verset combien? Cherchez-moi les versets. Autant à mon père Malamo. Donc c'est ça. Les vieils hommes. Tanga. Ok. Et ça, binon boetende bozui Christ. Ce qui du moins boyuno boyoka qui est. Kolan sama na vérité za nakati ya Yesu. Na yango ne bino bozaki instruit pour que bo se dépouiller. Lolenge ya bomo na bino ya kala. Ah, les vieils hommes qui se corrompent à la convoitise. Les vieils hommes. Les vieils hommes, on les fait votre vie passée. Vie na bino ya kala bengango vieil homme kita. Donc, ils ont se corrompre dans la convoitise. Et ils ont renouveler l'esprit intelligence d'abino. Ah, et à revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire il y a deux hommes. Il y a vieil homme et il y a homme nouveau. Voilà. Ah, lire la Bible, c'est très important. Ça sont des histoires à Mickey. Hein? Ils ont lié à la repentance. C'est ça. Au va de nos kakata. Ils ont lié à la repentance. Mais tu ne comprendras pas. Ils ont qui la dimension. C'est ça aussi le problème. Voilà. Parce qu'il y a ici vieil homme et les hommes nouveaux. Vieil homme, Ezalaka, Moïse. Et tous les prophètes, Bazalaka, vieil homme. Vous comprenez? Homme nouveau, Ezalaka, Jésus-Christ. Jésus, c'est l'homme nouveau. Quand on parle de la nouveauté, c'est-à-dire on parle de la pureté, nouvelle vie, nouvelle alliance. Hein? Il y a une alliance à Kalana, Hébreu chapitre 8, Babenyango et vieillir, prêt à disparaître. Babenyango vieille et comme impaka et nouni. Voilà pourquoi Nzambe, Banyama, ce sont des prophètes. Hein? Les animaux, ce sont des prophètes, n'est-ce pas? Ah.
Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas de sacrifices là, parce que c'est un sacrifice, c'est nouni, et c'est koli, et koubi, et kembi. Hein? Ça dit péché. Tous les prophètes étaient dans les péchés. Ça dit, ils ont vieille, bampakada. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu dans la sacerdoce a quoi agréé en vote, parce que nous sommes tous bampakada. Moyen zamba agréé en go, exaté. Moyen zamba se pelanango, exaté. Azako Luka, homme nouveau. Homme nouveau, c'est Jésus. Lui qui n'avait pas les péchés, c'est lui l'homme nouveau. C'est lui le pain. Oh ba wendre na l'huile, bazaliko batu tumbango na débois, qui est la croix. Quand Dieu a mangé Jésus, Dieu comme Élie a mangé Jésus, les miracles s'est opéré. C'est que après la mort de Jésus, la bénédiction doit descendre. C'est que Dieu a agréé. Vous comprenez, non? C'est que Dieu a agréé. Et jusqu'aujourd'hui, l'abondance de la farine et de l'huile est dans la maison de la veuve de Sarepta. Ou à Sidon. C'est elle qui est le bénéficiaire de tout. Il y a un bénéficiaire, c'est cool. Ma sacrifié qui? C'est elle qui a sacrifié. Sokape saka élité, angatika la pauvre. Loko la pesa qui est éli, a commis riche. A commis riche. Loko la pesa kaka éli. Li pawana qui est Jésus mange, a sacrifié. Élie a mangé, la bénédiction est tombée. Voilà. Donc c'est ça la pensée. C'est que la sagesse qui est et se place au croisé à chemin, cette sagesse c'est Jésus. C'est la femme. Oh, la femme, ça parle du corps. La femme, ça parle de la faiblesse. Quand Dieu a pris un corps, il est devenu la sagesse qui est la sœur. Au monde où on a croisé à chemin qui est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi difficulté par rapport à bois. Vous voyez, il y a de ceux qui refusent. Ils ne disent pas que Jésus est crucifié sur la croix. Ils disent que Jésus est crucifié qui est sur le poteau. C'est une erreur grave. Les poteaux là qu'on parle, les bois là qu'on parle, c'est la croix. C'est la croix. Parce que même dans la réalité, bateau babungisaki libaya wana. Quoi wana? Pour crucifier Jésus, c'était des Romains. Vous voyez? C'était des Romains. Parce que les Israélites, bayebi bazaka na méthode ya kopandre mutu na croate bango ezaka bois. Vous voyez, bango ezaka bois yango ekomami ete alakela mamabe c'est lui qui est pendu au bois. Mais les Romains crucifient parce que les kamoko crucifié Jésus. Omoni Jésus n'est pas bagaki on ekulu swana ba crucifié sur la croix. Ezali méthode ndenge ba Romain ba crucifié ka ba brigands, les imposteurs ba crucifié bon. Même après Jésus-Christ, il y a beaucoup ils en a battu ba crucifié ba on a quoi non? Hein? Ce n'était pas seulement Jésus ba crucifié na croix. Il y avait les deux brigands. Les deux brigands ils étaient aussi crucifiés aussi sur la croix. Là, tout d'abord, c'est simple à comprendre. Même les brigands, on peut pas crucifier sur la croix. Ils devaient les sauver? Non, on va sauver. On ne peut jamais mettre un croix ici. Une croix ici.
les signes à croix. Yango ezali salité. Pour ba briga pe ba crucifier bon pe na croix. Vous voyez? Mais ce que nous disons, na trois ou ba crucifier qui bango le même jour, au même moment. Jésus et les deux brigands. Kaka moko nda pesa bo moina et pour les autres. Ndelo kopso to kufe la kawana. Il a donné sa vie pour les autres. Il était mort innocent. Or les deux brigands n'étaient pas morts innocents. Les deux brigands ba kufaka na ba masumu na bango moko personnel. Bango moko même balobaki yango, moko alobaki yango. Abiye kutu asali nelo mote, il n'a rien fait. Bongo biso batune to sali masumu. Nous méritons la mort. Lui il ne mérite même pas la mort. Mais ce n'est pas le problème, il y a nzete wana minde to bano usale lango physiquement, to bani ko lata ngo na ba chemise, ko tiango na ba signe par-ci par-là. Non, ce n'est pas ça. Pour ce que tiango, c'est ko tiepe na croix ya brigade. O tiepe na croix ya brigade ndako na yo. Pour brigade ba crucifier ke na croix. Mais la croix de Jésus, ça parle du sacrifice suprême pour notre péché. Et banni déjà depuis la loi. Donc, la loi déjà, on a que les Romains vont crucifier par l'aide Yaba juif, Yaba israélite, vont crucifier Jésus. Même après la mort de Jésus, même après les temps, les Romains continuaient leur système, ils vont crucifier tout sur la croix. Ils vont continuer le système d'abord. Aux amouyibi, aux imposteurs, même les chrétiens, ils ont persécuté bango. Plus pas ils étaient crucifiés sur la croix. Voilà. Donc, ce qu'on lobby que Jésus a crucifié sur la croix, c'est faux et archi faux. C'est parce que les Romains eux-mêmes, leur système là, bango va éviter que acte bazo posé. Et ça système na bango. Babomaka ba crucifier ka batu na croix. Mais va éviter que acte bazo ça la bazo accomplir les écritures. Ils ne savaient pas. Vous voyez? Et ils ne savaient pas que bazo accomplir les écritures. Bisonde en lisant les écritures, n'était qu'on comprenne que makambo yo et c'est l'obamaka déjà. Ba prophète basi ba sakola kango déjà. Tozo bikela yango ndelelo. Vous voyez? C'est-à-dire la sagesse est terrestre et ça va faux enseignement sur la terre, c'est de la boue. La sagesse d'en haut, babengango pire. C'est Jésus-Christ. Cette sagesse, c'est la vie. C'est ça, Ecclésiaste chapitre 9, verset 13. Salomon dit quoi? Nazomo na sagesse moko na se amoi o ezali likolo qui m'a paru grand. Hein? Nous connaissons le verset, non? Ecclésiaste 9, 13. J'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. J'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. Namoni sou na se amui sagesse moko o elekingai monene. Oh, Salomon, il était la sagesse, non? Salomon était la sagesse en Israël. Mais étant prophète, quand on dit sous le soleil, c'est que c'est dans le monde, pas sur le soleil. Si on dit sur le soleil, c'est que dans le ciel. Si on dit sous le soleil, c'est que dans le monde. C'est que dans Moukili, à mon sagesse, il prophétisait Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus a eu dans Matthieu 12 à l'obi, et il y a ici plus que Salomon. Oh, il y a ici plus que Salomon, c'est la sagesse qui dépasse la sagesse de Salomon. C'est que la sagesse, c'est toute une personne. La sagesse, c'est Jésus. C'est ce que tout à l'heure, c'est que Moutouazoa Kosukola na Mayuana,
azoya kolongola nde basalite baimpureté nyonso na kati na ye. yango nde tolobaki mai ya nini, mai oyo ekosalema na fin na mer de fonte oyo evandisami na 12 heures b. Le 12 b tolobaki les 12 heures apôtres, l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres, il y a la pureté là-bas. Eza na bopeto na kati. Et au moment na balobi nini? Balobi ke 3B eza en Orient, 3B eza en Occident, 3B eza na Nord, 3B eza na Midi. Soki otali boye, omoni Orient, omoni quoi ici? Occident, Nord na Midi, Nord babenga septentrion, hein, na Midi, c'est les 4 êtres vivants. C'est ça, non? Hein? Les 4 coins cardinaux. C'est les 4 êtres vivants. C'est les 4 êtres vivants. C'est les 4 êtres vivants. Vous voyez, c'est les 4 êtres vivants qui représentent Christ lui-même. Qui représente Christ. Ça veut dire, la mer des fontes, c'est Jésus lui-même. Tous les 4 êtres vivants, c'est Jésus lui-même. Ce qu'on suit Genèse 14, hein? Non, Genèse 12, hein? Si je ne me trompe pas, pour tout ça, les réalités. Hein? Mais ma comme na kolobé ozanango correct. Genèse 13. Et dans la Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regardez vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 15. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Est-ce qu'un homme peut s'élever comme ça, il regarde. Il voit les pays dans 4 coins dans mon hein? C'est la lève les yeux, non? C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a dit seulement, lève les yeux et du lieu où tu es, regardez vers le nord, les midis, vers l'Orient et l'Occident. Donc ça veut dire Abraham avait la capacité, ce qu'a tombolika misunae, à zomona kana, na 4 coins cardinaux dans mon yos. Vous voyez? Azomonango na 4 coins. C'est-à-dire, il voit à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ici, tant que Abraham,
aza na capacité à komona les 4 coins nyonso ya Cana. C'est-à-dire il voit kati ya Cana pe libanda ya Cana, ça veut dire c'est lui-même qui est devenu Cana. Parce qu'il est au milieu du Cana et tout autour du Cana. C'est ça, non? Vous comprenez? Hein? Mais oh. N'a ce témoignage dans Deutéronome 34. Deutéronome 34. Verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tous les pays. L'Éternel lui fit voir tous les pays. Galate jusqu'à Dan, tout Nephtali, les pays d'Éphraïm et les Manassé, tous les pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, les Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tchoar. Vous voyez, l'Éternel lui dit, c'est là les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, Jacob, à Isaac. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Hein? Est-ce que quand Dieu prend Abraham, alakisi Kana mobimba, si Kana mobimba continue Abraham et na Moïse. Amen. Moïse devient Kana. Parce que tout normal, frère. On dit Congo, mais Kana c'est mon Congo. Mais Congo, yomo mutu moko Congo, kozwa Congo, otelemi bobalaki sur Congo nyoso bien. Non. Tango Moïse a libanda ya Kana. Kana comme le trône. Vous comprenez? C'est Moïse a les 4 êtres vivants tout autour du trône. Mais c'est ça, non? Tango bazo kote na kati ya Kana po amona Kana parce que na koyebi soki Moïse a kota na Kana. Parce que Moïse connaissait les Cana. Il y a des gens qui même les plans, il y a partage, il y a mabélé par Josué. Josué Kabola mabélé était selon Yemoko. Josué Kabola mabélé selon plan où Moïse a fait ça qui est. N'a pas limite, n'a pas borne. Il dit que ah Neftala kozwa ah kozwa bazo pesa bazo la qui ça mabélé à boy. Bah c'est pas Kabola mabélé déjà. On avait déjà partagé ça. Mais la Bible dit quoi? On lui montre ma limite. Il y a Ephraïm, il y a Nephtali, il y a Boye, il y a Boye. Il avait déjà ça. C'est que tango azo mona Kana, libanda Kana, les 4 êtres vivants tout autour du trône. Tango azo kota komona Kana na kati, les 4 êtres vivants au milieu du trône. Ah mais c'est ça non? Ça paraît difficile. Hein? Mais bon, biloko makasi pesa la Bible. Biloko dika pour faciliter pété. Hein? Comme les pasteurs là, après ça a dit, Toli a pété. Vous voyez bien, ah, ok, on passe. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça dit Abraham, avant Kotana Kana, Amona qui déjà Kana. C'est-à-dire Abraham et Libanda à Kana, il connaissait déjà les 4 coins à Kana. C'est les 4 êtres vivants tout autour du trône. Tango Abraham a zoké no Kotana Katia Kana, parce qu'Abraham a Kotana Katia Kana. Vous voyez? Tango Abraham a zoké no Kotana Katia Kana, c'est les 4 êtres vivants au milieu du trône. C'est ça, non? Kana devient le trône. C'est-à-dire Kana qui est le trône, c'est ça la mère des fontes. Est-ce qu'on a la malade? Hein? C'est ça la mère des fontes, frère.
La mère défunte, bapesi yango forme nini? Bapesi yango forme ya coupe et puis forme ya fleur de lis. C'est que la mère défunte ezalaka la coupe. Dans son intérieur, il y a de l'eau, n'est-ce pas? Oh, la coupe parle de quoi? La coupe parle du corps, hein? Hein? Coupe le corps. Toujours cantique de cantique, hein? La coupe parle du corps. Cantique de chapitre 7. Dans le verset 3. Alors, ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de fromage entouré de lits. Ici, ton sein, libelle nayo. Parce que ici, la femme, l'homme parle de la femme. Hein? Alors, libelle nayo, et ça, la coupe est arrondie. Où le vin parfumé ne manque pas. Vous comprenez? Donc, bazo benga libele eza coupe. Vous comprenez? Bazo benga libele eza coupe. Coupe eza arrondi. Oyo nakati nango parfum et le vin parfumé ezangaka te. Mais kosuka wana te. Poso kosuki wana tu es bloqué. Il faut que vous marchiez au tal na Bible libele balobela rango nini. Est-ce que vous avez madame libele babenga rango nini balobela rango nini. Cantique de Cantique chapitre 4. Alors mobile azo lobela la beauté de la femme toujours. Verset 5. Abi tes deux seins sont comme des deux pharaons. Comme les jumeaux d'une gazelle qui pèse au milieu des lits. Alors, moi, ça lobi que ma belle Naomi Balé, ezali lokola ba pharaon. Pharaon ezali bana ya mboloko, hein? Hein? Mon amour. Tes deux sont comme des pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. Vous comprenez? Ba pharaon bazalaka ba jumeau ya gazelle. Le pharaon azalaka mwana ya gazelle. Gazelle abotaka nde pharaon. Ce qu'on lobi mabele Naomi balé eza lokola ba de pharaon, lokola ba jumeau d'une gazelle. Vous comprenez non? C'est-à-dire les dessins c'est moko ezali jumeau moko, c'est mon sous eza jumeau moko. Ba bengi bango banani ba pharaon eza bana ya gazelle. Vous comprenez? Ce n'est pas encore ce qu'il faut. Aux osco lumière, pour aux osco écrire la lumière. Vous comprenez? Jusque-là, lumière n'a pas limité. Vous comprenez? Osco lumière. Au Cantique chapitre 2, verset nango 9. Ici, c'est la femme qui regarde l'homme. Il dit maintenant que mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au pharaon des biches. Vous comprenez? Molinga mi nanga azali lokola gazelle, topé lokola mwana ya mboloko. Do babengi l'homme c'est pharaon. Babengi mwana ya mboloko. Asali soki babengi le bien-aimé mwana ya mboloko. C'est que le bien-aimé azali pharaon, azali bele moko. Est-ce que vous l'avez malamu?
C'est que les deux saints, ma belle amie Balezali, les deux bien-aimés. Des évangiles, et tchara tout boulot. Vous voyez? Tchara tout boulot. Les deux saints sont les deux bien-aimés. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, les deux pharaons. Sont les deux bien-aimés. C'est-à-dire, libère le mot bien-aimé, moko. Libère les moussous, les bien-aimés, moussous. Amen. C'est ça, non? Donc, regardez quoi. Avec les bien-aimés. Mais c'est l'écriture. Ce n'est pas moi, frère. C'est l'écriture. Dieu enseigne comme ça. Mais c'est l'écriture. Ce n'est pas moi qui a créé ça, frère. Ngana bota mina kuti be écriture. Ezara mukolo rangai. Moi na changer destination nango ezate. Nako respecter ka ndena kutaki yango. O bolongo na ba matéria na bino ezo compliquer bato. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui parle comme ça, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que l'idée est compliquée et c'est ça. Le babengi bien-aimé moko Pharaon. Ceux qui bien-aimé à Pharaon, c'est que ça libère moko pour libérer ba comparango na Pharaon. C'est ça nous c'est que les deux ma belle, ce sont les deux bien-aimés, ce sont les deux Pharaons, ce sont des jumeaux. Vous voyez? C'est que libère le moko eza coupe. Oh, ils allaient bien aimé, ça dit bien aimé à sa coupe. Bien aimé Moussou pe à sa coupe. Est-ce qu'on est malade? Et balobini na coupe wana 20 zangaka te. C'est que na coupe Moussou, na coupe moko 20 zali, na coupe Moussou 20 zali. C'est qu'il faut que bien aimé na Bible, ba jimo bazaka wapi. Vous voyez? Ba jimo bazaka wapi. Autant que donc dans Deutéronome 18. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est que le prophète du matin, c'est Moïse, il est bien aimé, il coupe Mobimba, il a 20 ans. 20 ans, la loi. C'est ça. 20 ans, la loi. C'est que bien aimé, Wano Azali Libele, il coupe Mobimba, n'est-ce pas? Il a faute. Il faut que vous le bien aimé naïe. Bien-aimé naïe zali nani, bien-aimé naïe zali Jésus. Jésus aussi c'est le bien-aimé. Yé pas zali coupe mobimba, zali belle mobimba. Oyo nakati nango 20 zangaka te. Yazana 20 les 20 nouveaux. Les bien-aimés à tongo azana les les 20 anciens. Les bien-aimés du soir yazana kana les 20 nouveaux. C'est ça, non? Jean D. La fête à Cana, n'est-ce pas? Les premières 20 qui étaient les distributeurs après les premières 20? C'était Moïse, le bien-aimé à Liboso. Première coupe. Est-ce qu'on est malade? Hein? Et les bien-aimés à mi-balé, dès qu'il y a la multiplication, il y a la miracle à la fin. Dès l'ordonnateur a fait à l'obia, ah, pour un nini, Bolinga dans ton les moins bons. Pour faire les bosses, ça va mauvais, hein? Pour battre le bélango bien te wana. Les arabes mauvais, les arabes les moins bons. Moins bons. Les arabes bien, mais malam ou penza te moins bons. Parce qu'il y a mis par l'un des alliés, il y a malam ou koleka. Le meilleur, les bons, c'est la grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue, la grâce et la vérité est venue par le Seigneur Jésus. C'est ça, non? Parce que tu comprends un peu ce hein? Ça dit les deux coupes sont les deux prophètes. Voilà pourquoi la mère de Fontuesa coupe la coupe. C'est le Seigneur Jésus. Nakati na ve ya solo yali. Ve zanga kate zalaga.
Tu comprends que la coupe est Moutoumobima, n'est-ce pas? Hein? La mère de fonte est Moutoumobima. C'est le Seigneur Jésus. Il est dans un vin à Sika. Ok. Aujourd'hui, on s'arrête ici. On s'arrête ici. Toujours conclusion, madame. C'est-à-dire, coupe moko, et a prophète moko, coupe mususu, et a prophète mususu. Prophète à Tongo, azana 20 et zanga raté, et a la loi. Prophète ya pourquoi azana 20 et zanga raté, c'est la grâce. Tu comprends, non? Donc c'est ça. Voilà pourquoi la mère de fonte, ça la forme ya coupe. Moutou nango ezali la coupe arrondie. C'est la coupe. Et l'obinen zamba busunga biso to lobela sur la fleur d'Élie. Ça li on peut former la fleur d'Élie. On s'est expliqué ça. OK. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.